et bienvenue dans ce second épisode du Harven Show, votre podcast qui vous parle de catch du monde entier. Je suis avec Ariès, comment ça va ? Ça va, c'est la fin des vacances donc ça va pas en fait. Ah bah moi je suis toujours en vacances, en tant que doctorant, on est tout le temps en vacances, ou jamais, ça dépend des choses, voilà. Eh bien sache que je t'envie et je ne t'envie pas à la fois. Ah exactement, ouais, la même. Je me présente, je suis Ace Corven et bienvenue dans ce deuxième épisode du Harven Show. On va vous parler, encore une fois aujourd'hui, de la WWE. Promis pour les d'autres prochains podcasts, on vous parlera d'autres fédérations. Mais aujourd'hui, il faut dire ce qui est. En ce moment, ça bouge beaucoup au niveau de la WWE. Notamment avec l'apparition d'une nouvelle ceinture qu'on va se garder pour le main event. Le draft, on va en parler très vite fait, et également on va vous parler tout de suite de matchs qui nous ont marqué, de stipulations qu'on n'a pas trop vues. Je te laisse introduire tout cela, mon cher Ariès. Et bien moi cette semaine j'avais envie de parler du concept qui a été... Je vais réussir à finir cette phrase un jour. Oui, non mais on y croit, hein. C'est que le début après tout. Oh, c'est dit ça commence. C'est vrai les vacances elles m'ont bien là, je suis en... Je suis pas dans le speed. Tranquille. Et j'ai toujours pas trouvé mon mot. Bon, qui a fait son grand début lors de la NXT Deadline, le Iron Survivor Challenge, un match que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je suis pas du tout en train de prêcher pour NXT comme d'habitude. Mais voilà, je vais vous présenter les règles. Du coup, c'est un match à 5, limité à 25 minutes. Donc on est sur 5 minutes de brillance pour chaque participant. Ouais. Donc ouais, 2 superstars qui débutent le match et une nouvelle entrée se fait toutes les 5 minutes. En cas de tombée, de soumission ou de disqualification, la superstar victorieuse remporte un point et la superstar qui subit le tombé, la soumission ou qui est disqualifiée sera forcée hors du ring dans une petite cellule placée à côté du ring pour 90 secondes. Donc ce sera ça pour chaque pénalité, et le ou la vainqueur, puisque c'est un match qui a aussi eu lieu au féminin, sera celui ou celle donc ayant remporté le plus de points au cours de la rencontre. Alors pourquoi j'avais envie de parler de ce match ? Parce que... Alors qu'y a-t-il dans ce match déjà ? Qui sont les participants ? Alors à NXT, j'ai essentiellement parlé du match masculin parce qu'il m'a plus marqué, mais on a eu Axiom, Joe Gacy, Grayson Waller, Carmelo Hayes, et JD McDonagh. Yes. J'avais pas JD McDonagh. J'avais pas oublié JD McDonagh quand même. Alors c'était vraiment incroyable, et il me semble... Je vais pas me lancer dans le match féminin parce que j'ai oublié qui avait participé. Il y avait de mémoire, Indy Hartwell, Zoe Stark, Roxanne Perez, et c'est tout ce dont je me rappelle donc. C'est un bon début. Ouais voilà, on va partir sur autre chose. Pendant que tu me parles du match masculin, l'équipe d'investigation du Harven Show va faire son enquête. Ouais voilà. Donc ouais, non, un match vraiment exceptionnel, et un concept de match que je trouve vraiment très très bien, parce que ce qu'on a du mal à faire dans les matchs à plusieurs, c'est justement de faire briller un peu tout le monde, alors que là, on a vraiment des minutes, des 5 minutes qui sont dédiées à chaque catcheur, pour que justement tout le monde soit sur la sellette en fait, sur le podium à un moment ou à un autre. Et puis surtout, ça laisse place à une construction de match intéressante. C'est-à-dire que ils ont été capables de mettre dans ce match-là des gens qui étaient en rivalité à ce moment-là, donc JD McDonagh et Axiom, comme justement des gens qui n'avaient aucune rivalité à ce moment-là, comme Joe Gacy. Donc ça permet de mettre un petit peu tout le monde en lumière, tout en gardant un espèce de grudge, pour le coup, entre Axiom et JD McDonagh. Voilà, il y avait un espèce de grudge. Il y a eu aussi l'histoire sous-jacente entre Carmelo et Grayson Waller. Et en parlant de Grayson Waller, ça met en valeur en fait l'intelligence de certains catcheurs. Parce que justement, Grayson Waller qui, dès son arrivée en fait, qui est arrivé en 3ème, si je ne dis pas de bêtises, qui a enchaîné son finisher, son Rolling Thunder Stunner là, sur Axiom et sur JD McDonagh. Alors techniquement il a porté un Rolling Thunder Stunner sur Axiom, si je ne dis pas de bêtises, et dans le même mouvement il a porté un Rolling Thunder Bulldog à JD McDonagh. Alors je sais pas si c'était un botch ou si c'était prévu comme ça, mais en tout cas c'était super beau, et voilà, il a pu prendre 2 points en fait d'affilée en faisant le tomber donc sur ces deux-là.
Les deux qui ont été envoyés du coup dans le box de pénalité. Ce qui a donné un avantage tactique à Grayson Waller qui a pu quasi ne rien faire pendant 90 secondes. C'est ça, Le temps d'attendre en fait la prochaine. Et il faut le faire quoi, du coup ça te met vraiment Grayson Waller en mec non seulement intelligent, mais aussi capable de réaliser ses plans quoi. C'est ça, et en fait c'est ce que j'aime beaucoup déjà dans les matchs à plusieurs, c'est ce que j'aime beaucoup, mais particulièrement dans ce match-là, c'est que ça met en valeur différentes qualités de catch, différentes choses qui peuvent être mises en avant dans le catch, que ce soit justement le côté très aérien d'Axiom qui va se permettre d'attaquer depuis le ring, depuis le box de pénalité, la brutalité d'un JD McDonagh qui va attaquer avec tout ce qu'il a, y compris refermer la porte pour aller se frapper contre Axiom dans la cage. Grayson Waller qui arrive et qui prend qui retourne les règles du match en fait pour lui, en réussissant justement ce coup de maître là d'aller marquer 2 points d'un coup. Et concurrence, franchement, en termes de créativité et de cruauté, j'ai envie de dire, avec un JD McDonagh. Quoi. Ouais, non, vraiment. Et il faut le faire, parce que c'est vrai que Grayson Waller, en termes de popularité et même en termes catchesquement parlant, c'est pas JD McDonagh. Donc réussir, grâce à ce match, à les mettre à peu près à un niveau d'égalité, c'est quand même très fort et ça démontre bien ce que ça peut apporter, c'est ouf. C'est ça, et puis même dans l'ordre d'entrée en fait, d'apparition des catcheurs, tu peux, en fonction de ceux qui ont plus d'endurance que les autres, là ils ont mis Axiom et JD McDonagh en premier, c'était pour... comment ça s'appelle ? C'était pour la rivalité, parce qu'ils étaient en rivalité, c'était pour mettre... Alors si je dis pas de bêtises, c'était Carmelo qui était là en troisième, mais Carmelo était hors jeu au moment où Grayson Waller est arrivé, donc Grayson Waller est arrivé ensuite, et le dernier, Joe Gacy, peut-être la moins populaire et peut-être le moins bon, sans vouloir manquer de respect, mais peut-être le moins bon. J'ai jamais aimé Joe Gacy, mais j'avoue que le peu de temps où je l'ai vu du coup, ça a suffi pour un peu redorer son blason à mes yeux, parce que c'est vrai qu'il a fait des trucs pas trop mal. Il a réussi en 5 minutes, mine de rien, voilà. C'est ça, mais c'est vrai que surtout pour un personnage comme le sien, c'est dur d'imposer son attitude et son style. Qui moi me saoule complètement, son style me saoule complètement. Oui, le côté un peu chef de culte, chef de secte. Ouais, mais je trouve ça pas très bien fait. C'est le chef de culte qui sourit tout le temps, mais qui sait faire que ça, c'est chiant. C'est un peu le mélange en fait entre Bray Wyatt, chef de culte, et ce qu'ils avaient essayé de faire avec Seth Rollins en Messiah. Ouais, mais là... C'est un peu le mélange de ça, mais qui prend pas. Voilà, ça rend pas très bien. Ou qui prend peu en tout cas. Même si pourtant le match entre les Chase You et... Chisholm était vraiment bien et l'histoire était bien. Là, c'était pas... Bon, c'est lui qui en est sorti le moins grandi. Oui. Il est arrivé dans les 5 dernières minutes, donc catchesquement parlant, ça n'a pas été dégueulasse. Il a pas pu envoyer tout ce qu'il sait faire, mais il a envoyé suffisamment pour rester... Puis de toute façon, arrivé dans les 5 dernières minutes, forcément, t'es désavantagé pour gagner le match. Et pourtant, il a réussi à porter, si je ne dis pas de bêtises, 2 tombées. C'est ça. Là où justement, JD McDonagh n'en a pas porté. Parce que t'arrives dernier, tout le monde est fatigué et toi t'es en pleine forme. C'est ça. Mais en attendant, il faut quand même réussir à... Après, JD McDonagh qui a pas mis de tomber, mais bon, JD McDonagh, je l'ai déjà dit, c'est le Seth Rollins de NXT. Il peut perdre des matchs, il gardera sa superbe, il est vraiment... Complètement. JD McDonagh, c'est vraiment un des Diamond in the Rough qu'on a dans ce vivier à NXT et qui demande qu'à exploser, quoi. Mais bon, faudra le mettre... Faudra le mettre sur la sellette en temps et en heure, mais il faudra pas louper le coche par contre. Peut-être qu'il passera par le draft à un moment, qui sait. J'espère pour lui. Franchement. Après, j'espère pour lui. Ça m'étonnerait très honnêtement, mais c'est une possibilité. Peut-être pas pour cette draft, mais pour la prochaine. Parce que là, sur le roster principal, tu vois, pour le coup, je ne le vois pas faire quoi que ce soit. Non plus. Pas encore. Pas du tout. Peut-être. C'est bien parce que ça nous permet une transition toute faite. Peut-être effectivement quand ils auront installé ce World Heavyweight Championship, là, le nouveau. C'est ça. Et que justement les nouveaux draftés seront bien installés, des débuts de rivalité, etc. Peut-être commencer en dehors de la draft, mais à la draft même, il y aura tellement de monde à mettre en avant que alors je fais des guillemets avec mes doigts, un nouveau venu d'NXT, je pense que ça va être dur pour lui de se faire une place. Ouais, de step up. D'ailleurs, c'est la même réflexion que je me fais pour Indy Hartwell et Alba Fire et Ayla Dawn, qui viennent d'être draftés du coup de NXT à SmackDown. Non, Indy Hartwell, je crois qu'elle est à Raw. Je ne sais plus. Bref, qui viennent d'être draftés au main roster. Donc là, pareil, des indications. Est-ce que tu veux qu'on passe directement du coup à la draft ? On peut.
On vous conseille ce match parce que vraiment c'est un match à voir. Et puis même au niveau de l'histoire racontée, entre toutes les 5 minutes, en fait, t'as un nouveau pan d'histoire qui se rajoute. Donc c'est super intéressant. Catchesquement parlant, c'est génial. Puis j'ai pas parlé de la fin. Non, attendez, avant qu'on passe à la fin. De lift Odazé. Grayson Waller, justement, qui réutilise les règles à son avantage. Il reste, je crois, une quinzaine de secondes. Il est en tête de liste avec 3 points et il fuit. Bien sûr. Fuit tout autour du ring jusqu'à la fin pour garder son avantage. Bien sûr. Grayson Waller qui a vraiment pris. Pour moi, je savais qu'il était bon, hein, mais de cette manière-là, il a vraiment pris en fait un step-up déjà dans mon estime et je pense dans l'estime du public NXT et du public catch en général qui regarde NXT. C'est vraiment à ce moment-là où on s'est dit ah ouais, non, c'est vrai que ça peut être une tête d'affiche. Ah ouais. Puis bon, du coup après, en gagnant ce match, il a pu affronter Braun Breaker. Bon, il a perdu. Et après malheureusement, oui, voilà. Une rivalité qui était bien. Qui était bien, mais bon voilà, après malheureusement, sa dernière rivalité c'était contre Johnny Gargano et ça n'a pas été très fou, mais bon, il y a des hauts, il y a des bas. Puis je me fais la réflexion que Grayson Waller perd énormément de rivalités. Hein. Mais parce que. La seule rivalité qu'il a gagnée c'était contre Apollo. Franchement, je trouve que pour l'instant, c'est un petit peu le Miz de NXT. Il est oui, très bon et tu le mets contre lui, t'es sûr que tu peux avoir une très bonne histoire. Bon, quand ça part pas trop en blague et en les couilles du Miz. Mais pour l'instant, ouais, c'est le Miz de NXT et il fait très très bien son rôle. Et comme le Miz, ça se trouve à un moment, ça va briller, on va lui donner carte blanche et ça va y aller. Ça se trouve, c'est lui qui prendra à un moment le titre à Carmelo Hayes, on ne sait pas. C'est possible. Ça peut arriver. C'est possible. Après, là, on va rebondir vite fait sur le Miz. Ouais, le Miz qui a fait un match excellent contre Seth Rollins. Oui. C'était wow. Ceux qui ne croient pas en le Miz, ceux qui ne croient pas les gens qui disent mais le Miz, il est nul, c'est lui qui fait le taf, c'est lui qui fait le boulot et c'est lui qui se sacrifie un peu pour la bonne cause. Il est le mal nécessaire. Hein. Regardez le match Seth Rollins contre le Miz. Alors c'est sûr que le Miz n'a pas les compétences de Seth Rollins ou de grands catcheurs. Il sait te construire un match, il sait vendre, il sait catcher. En termes d'attitude, en termes de ring et tout, il sait il fait ce qu'il sait faire et il le fait très très bien et ça suffit. Je sais pas si depuis combien de temps ça faisait qu'on n'avait pas eu un chant This is awesome sur un match du Miz. Parce que, et je tiens à préciser que c'est pas juste à cause de Seth Rollins. Ah oui, non mais le Miz vraiment. Non. Le Miz c'est un vieux de la vieille on va dire. C'est un mec qui quand il est arrivé personne ne croyait en lui parce qu'il venait de la télé-réalité. Et il a prouvé qu'en fait oui il aimait le catch et qu'il pouvait réussir à faire des choses. Et encore aujourd'hui il le prouve. Et ça reste un des mecs qui, quand il est dans un programme, est un des mecs les plus divertissants de la WWE. Puis même l'alchimie incroyable qu'il avait avec Roman Reigns lors de leur rivalité. Oh là là, oui. C'était vraiment... magnifique. Ouais. Mais enfin bon, on vous conseille ce Iron Survivor Challenge, je crois, c'est ça ? C'est ça. C'est ça ? Ok, bah super. On vous conseille ce match, autant le masculin que le féminin. Excusez-nous, on a oublié les noms et j'ai pas trouvé. Pendant la cellule d'investigation, on n'a pas trouvé. Mais bon, on va passer à la mid-card, on va passer à la draft qui a eu lieu du coup, qui a commencé à Raw, qui a commencé à SmackDown, pardon, qui a commencé à SmackDown. On va parler de la première partie de la draft du coup, parce qu'on n'a pas vu la deuxième, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Voilà, donc normalement, si j'ai été bon pour le montage, cet épisode sort lundi, donc la seconde draft n'aura pas lieu. Mais on a déjà des noms très intéressants, on a des retours qui sont bien aussi. Et d'autres qui sont moins bien. Alors, qui arrive à Raw ? On a Cody Rhodes qui va à Raw, Becky Lynch, Imperium, Matt Riddle, Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est intéressant qu'il soit là, parce qu'on pensait qu'il allait peut-être partir. Bah justement, vas-y, termine ton truc, on va... Le Miz, Shinsuke Nakamura et, on en parlait tout à l'heure, Indi Hartwell, la championne de NXT, que je suis très très inquiet. Ah ouais, là... Parce que déjà que je la trouve pas très bien, Indi Hartwell, je la trouve pas bien, même tout court, voilà, on va dire. Elle est encore très très verte et elle manque de charisme. La mener tout de suite dans le roster principal, même si le roster principal de la féminine de la WWE est un petit peu dans la panade, mais ça on en parlera pour un prochain podcast, je pense qu'elle va se faire manger. Tu sais quoi, regarde, on va prendre chaque nom et on va remonter la liste. Tu as commencé par Indi Hartwell. Commençons par Indi Hartwell. Bah, concernant Indi Hartwell, moi, je sais qu'elle est... dans le ring, elle est pas si verte que ça. Le truc, c'est qu'en fait, comparé aux autres superstars de NXT, son catch est simple. Ah, ça. C'est sûr que si tu compares à une Roxanne Perez, une Tiffany Stratton ou une Zoe Stark, son catch est très simple. Mais il reste simple et efficace. Tu vois, on parlait de Randy Orton hors enregistrement, voilà, qui n'a pas besoin de faire grand-chose pour faire un bon match. Et je pense que c'est pareil pour Indi Hartwell. Elle a des coups qui sont efficaces. Elle a un capital sympathie
incroyable. Et je pense, sans vouloir, pareil, manquer de respect encore une fois, je pense que c'est sur ça qu'elle a pris le titre. Parce qu'elle a un énorme capital sympathie. Elle a une connexion avec le public. Même si elle manque de charisme, au sens de charisme à The Rock, John Cena, etc. Elle a un capital sympathie. Voilà. Mais elle a un capital sympathie plus Rey Mysterio. Tu vois. Mais le problème que j'ai en fait avec le capital sympathie, c'est que parce que Rey Mysterio avait un capital sympathie, il était excellent sur le ring. Le problème, c'est qu'un catcheur ou une catcheuse, ou une catcheur, voilà. Ouais, voilà, pourquoi pas, qui n'a qu'un capital sympathie, en général, ça se retourne très vite contre lui. Après, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est le moment où elle aurait pu prouver, parce qu'après, on joue sur ça, hein, c'est son personnage. Je sais pas si tu as suivi du coup le lead de la feud qui... Oh, je parle beaucoup en anglais là. Je sais pas si tu as suivi le déroulement de la rivalité qui a mené à France. Ouais, à Spring Breaking, au cassement d'été, en français. C'est vraiment dégueulasse. On fait, ils comprennent. Ouais, voilà, c'est toute la rivalité est basée sur ça. C'est Indy Hartwell, c'est une championne battable, c'est une championne qui est là par chance. Et justement, là où elle aurait pu prouver, malheureusement, elle s'est blessée. Blessure vraiment dégueulasse. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est grave, et j'imagine que non, puisqu'elle a fini le match. Alors c'est pas très grave, mais elle a une attelle pour l'instant. Voilà, elle a une attelle, parce que, bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Tiffany Stratton qui... Un moonsault de la 3e à l'extérieur du ring, et ouais, en fait, le genou d'Indy Hartwell est trop en arrière. Et donc, en fait, il se plie sur lui-même. Et voilà, elle est évacuée. Pour m'être pris des gars de 110 kilos, peut-être, qui font des moonsaults ou des senton du haut de la 3e corde quand tu le réceptionnes en bas. On parle pas de moi. Oui, alors non, on parle pas de toi. Je vous dis, ça fait mal à prendre. Hein. Ça fait mal. Et si c'est mal pris, ben voilà, ça peut donner des blessures bêtes. Ouais, bah surtout que voilà, elle a été évacuée mid-match. Elle est en milieu de match. Mais... Ouais, elle est revenue à la fin, mais voilà, elle est revenue en boitant, elle pouvait pas s'appuyer sur sa jambe. La fin du match, je vais pas dire qu'elle a été botchée, mais elle a été très très nulle. Elle a pas été botchée au sens où c'est pas un raté, c'était prévu comme ça. Mais ouais, par contre, ça a dû être raccourci, ça a laissé à désirer. Et en fait, du coup, on a vraiment l'impression que c'est vrai qu'elle ne mérite pas son titre, parce que Tiffany Stratton et Roxanne Perez, qui étaient dans le match à ce moment-là, clairement, à ce moment-là du match, tu te dis, mais Indy aurait pas dû la prendre. Oui. Donc j'espère pour elle qu'elle n'est pas blessée trop longtemps, j'espère pour elle qu'elle aura un dernier match à NXT, parce que j'imagine qu'elle va pas ramener la ceinture de NXT. Honnêtement, c'est sûrement une championne de transition. Hein. Oui, non, sûrement, mais soit on va lui enlever la ceinture, enfin on va lui demander de la laisser et ils vont repartir, ce que vous avez fait avec Roxanne Perez, soit sur un tournoi, soit sur un match à stipulation, soit du coup elle a fait un dernier match à NXT, mais vu qu'elle est blessée, ça m'étonnerait. Ouais. Puis bon, après, partir sur une défaite. Vu que c'est une draft sous Triple H, ça se trouve, mais parce que je vais le dire tout de suite à SmackDown, c'est les championnes par équipe de NXT, Alba Fire et Isla Dawn, qui ont été draftés à SmackDown, du coup. Mais peut-être qu'il fait ça pour mettre en valeur l'équipe de NXT et mettre un petit peu plus en valeur NXT. Alors je pense pas, enfin mettre en valeur NXT oui, mais le truc c'est que... C'est qui les championnes? Ah oui, c'est Raquel Gonzalez et Liv Morgan. Mais dis ce nom, dis-le. Liv Morgan. Non mais je vais y arriver. Il y a Kayden Carter et Katana Chance là qui ont défié Isla Dawn et Alba Fire pour les titres par équipe de NXT, sachant que Kayden Carter et Katana Chance sont les deux championnes au plus long règne par équipe d'NXT. Ouais. Et je crois de tout d'ailleurs. Mais du coup, il y a des chances pour qu'elles reprennent des titres pour que Alba Fire et Isla Dawn soient libres d'aller au main roster sans ceinture. Dans les deux cas, ça fait vraiment deux championnes de transition d'un coup, parce que les deux, les trois femmes ont récupéré le titre, leur titre respectif au dernier main event de NXT TakeOver, je crois. C'est ça, ouais. Donc bon, écoutez, en même temps c'est NXT, ils donnent de la chance. Et par contre, voilà, bravo aux femmes. Aux autres femmes qui ont fait le match contre où Indy Hartwell s'est blessé, parce qu'il a quand même fallu driver le match Roxanne et Tiffany, sans Indy Hartwell, quoi. Je dis ça comme si c'était mes potes. Non, Roxanne Perez et Tiffany Stratton. Je te le souhaite, écoute. Moi aussi, parce qu'elles ont l'air très sympathiques. Mais non, c'est vraiment, voilà, là, on a vu qu'il y avait de la communication en match, mais bon, à ce moment-là, tu le pardonnes, parce que t'as pas le choix. Mais non, ouais, franchement, elles ont réussi à driver le match à deux de belle manière. C'est ça. Ensuite, donc on a Shinsuke Nakamura. Bon, on va pas passer 3 heures sur chaque personne, parce que sinon on va faire 1h30 de trucs. C'est pas ça, c'est que Nakamura vient de revenir, il est en rivalité contre Cross. Donc Cross va très certainement arriver à Raw. Je pense qu'il va arriver à Raw. Je sais pas, moi. S'ils le mettent à SmackDown, peut-être que Triple H s'est rendu compte, comme on disait sur le podcast, que ça va mener c'était un match de mort.
Donc peut-être qu'ils vont changer. Mais bon, en tout cas, voilà, il va arriver à Raw, ça va. Ouais, pour l'instant, Nakamura, il n'y a rien à en dire. Il vient de Voilà. revenir, il va à Raw, bah tant mieux. C'est ça. Il a pas du tout changé. Ni son Non, style, ni sa ni son gimmick, ni style, machin. pas de musique, rien du tout. Voilà, donc bon, on va bien voir. Le Miz, Bah, il était déjà à Raw, il va rester à Raw. voilà, valeur sûre, voilà, ça va rester. Drew McIntyre, donc Drew Ça- McIntyre, voilà, ça c'est plus intéressant. Là, c'est plus intéressant. Là, il y a des choses à dire. De un, parce qu'il est beau, Oui, il est beau. il évolue. Et de deux, parce qu'il est beau, mais comme John Cena, on ne le voit pas en ce moment. Oui, effectivement. Mais voilà, après, il y a toutes les rumeurs qui courent sur la fin de son contrat, sur est-ce qu'il va signer à la EW à la fin en Bah, juillet. comme on le disait, Drew McIntyre, on le voit difficilement ailleurs qu'à la WWE, Ouais. parce que c'est vraiment là où il est le mieux bâti, et il a vraiment le style WWE. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quiconque va signer à la EW, pour moi, va se perdre dans l'océan de talents qu'il y a là-bas. Ah, ça, Et- on en parlera dans un prochain podcast, mais ouais. D'ailleurs, Roderick Strong vient de signer à la Oui. EW. Ah bah ils vont peut-être reformer une sorte d'Undisputed Era. À quoi ça sert? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est factionnant. Il y a Mais déjà, parce que la EW pardon, aime bien reformer des anciennes factions. Malakai Black, ils l'ont remis avec. Enfin, Buddy Murphy, ils l'ont remis avec Malakai Black. Buddy Matthews, maintenant à la EW. Ouais. Voilà. Ouais, mais le truc, c'est que là, en l'occurrence, t'as The Elite, Bullet Club et Undisputed Era, ils ont déjà un membre tous en commun. Tu vois? Donc, après, je sais pas où ils en sont dans les histoires entre Adam Cole et le reste du monde, parce que Adam Cole est revenu de blessure, je crois. Oui, tout je souhaite. D'après Il va sûrement affronter Jericho. Et d'après ce que j'ai compris, oui, voilà, il y a une histoire de mix match là, Voilà. entre Ruby Soho et. Ouais, le groupe de Saraya, Tony Storm, Ruby Soho avec la JAS, parce que je vais pas dire le nom entier, il est chiant. Jericho Appreciation Society, Ah tu oui, me l'as fait j'ai- dire au final. Donc je sais Ouais, pas. parce que je dis de Voilà. la merde. mais ouais, contre Adam Cole et sa femme qui a été battue par Saraya. Ouais, mais j'ai cru voir des histoires de coca, parce que je suis un peu les comptes sur Oui, Insta, oui, les oui, catcheurs, oui, mais des après, coca, voilà, encore une fois, Mais, j'ai pas regardé la W depuis un moment. Mais oui, voilà, Drew McIntyre, franchement, Drew McIntyre qui arrive à la EW, Bah, pourquoi je vois Pourquoi je faire vois pas l'intérêt. Et très honnêtement, le charisme qu'il a, j'imagine Drew McIntyre arriver. Mais au niveau charisme, il va défoncer tellement de monde. Mais en fait, arriver à la EW, ouais, ça va être très bien. Mais après, Oui. le problème, c'est pas les débuts à la EW, C'est qu'est-ce c'est les longs qu'ils termes. en font ensuite. Donc, Ça, je sais pas. ça, on en parlera, mais ça, c'est un des points que je relève le plus souvent à la EW, c'est qu'ils ratent le coche pour leur catcheur. Et un des seuls avec qui ils n'ont pas raté le coche, c'est le premier, hein, c'est Jon Moxley. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est bien un des seuls. Qui a perdu en vitesse, là, d'après ce que j'ai. Mais après, c'est normal, hein, il y a des hauts et des bas dans toute la Ouais, carrière. mais c'est normal. Mais on en reparlera un peu plus en détail pour le truc de la EW. Ouais, parce que j'ai entendu Mais Drew des histoires, McIntyre, ça va être intéressant de voir s'il va vraiment revenir et si. Bah, en fait, il y a la nouvelle ceinture. Oui. Voilà, j'empiète un peu sur la suite, mais il y a la nouvelle ceinture, donc il y a occasion de briller C'est pour ça. d'autres catcheurs. Mhm. Donc oui, effectivement, je pense que si ils ont mis Drew McIntyre, mais en fait j'allais dire d'autres noms, mais Oui. s'ils ont mis Drew McIntyre à Raw, c'est aussi pour ça. Et en fait, les potentiels contenders des drafts, je vais y arriver, je dis n'importe quoi, les potentiels contenders de la nouvelle ceinture vont arriver dans les premiers rounds de draft. C'est sûr. Notamment, le nom qui est tout en haut de cette liste. Voilà, on y vient. on va y arriver. On y vient. Matt Riddle, Matt Riddle, tu peux aller où tu veux, va à Raw, mais s'il te plaît, arrête Mais il était déjà. d'être dans les pattes de Solo Sikoa, je Ouais. t'en supplie. Mais il était déjà à Raw en plus avant de sa blessure. Oui, donc, oui. là, pareil, ça change rien. À part effectivement. Je vais enchaîner directement. À Vas-y. part effectivement le fait qu'il y a Imperium qui a été drafté à Raw aussi. Donc avec Gunther, on est d'accord. Voilà, Alors, donc Gunther dedans. Gunther, Ludwig Kaiser et Fabian Eichner. Merde, non. Giovanni Vici. Wow, j'étais sur mon Non mais c'est bien, la connaissance du mec. Ah oui, non, mais oui. Et, Il connaît son sujet, c'est bien. voilà, qui ont été draftés à Raw, et effectivement, là pareil, c'est pour toutes les superstars de Raw qui étaient un petit peu en manque, parce que bon, toutes les histoires qui tournaient autour d'Austin Theory, n'étant pas un grand fan d'Austin Theory, je trouve que ça mettait pas grand monde en valeur. Non, clairement pas. Là par contre, avoir un champion comme Gunther, d'ailleurs Austin Theory qui va sûrement être drafté à SmackDown, hein, Oui. mais avoir un champion comme Gunther, avec l'aura qu'il a, le charisme et le règne qu'il a, là si quelqu'un à SmackDown peut le battre, effectivement, ça aura un impact incroyable. Et c'est un Si gros c'est jalon, le mec quoi. de NXT qui reprend le titre de Gunther, ça serait super intéressant. J'espère juste que ce sera pas Apollo Crews. Oui, non, j'espère pas. Mais je pensais plus à un. Comment il s'appelle Moustache Mountain. Tyler Bate. Tyler Bate. Ouais. Ça pourrait le faire.
Ça pourrait le faire parce que les deux sont très techniques, les deux sont des bons strikers. Ils ont des styles différents, attention, hein, mais ils sont tous les deux très très bons et très bon charisme. Ouais, puis même, je suis en train de réfléchir, JD McDonough, qui du coup, je crois. Oui. Si je dis pas de conneries, il a jamais eu de titre à NXT UK. Ah, à NXT UK, non, je Oui, crois à pas. NXT UK. Ouais, je crois pas. Je crois que non. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Axiom qui est l'ancien A-Kid, du coup, pareil, bah, il a eu l'Heritage Cup, mais c'est tout. Qui provient de NXT UK, il y a Noam Dar, qui vient d'arriver. Bon, après, il vient d'arriver à NXT, donc ça Oui, m'étonnerait, mais voilà. voilà. Mais il y a plein de noms qui peuvent aller Il y a chercher du ce titre. monde ouais, qui arrive. Et vraiment, ça serait bien que ce soit une nouvelle tête, donc quelqu'un qui vienne de NXT, qui récupère le titre. Ou Bray Wyatt, bon bref. Ah non, vas-y, c'est bon. Ou LA Knight. Ou LA Knight. Oh, LA Knight, ouais. Mais LA Knight pressenti pour gagner le Money in the Bank. Hein. Franchement, Et je dis hier. Ah, mais ce serait pas déconnant du tout. Il a l'attitude qu'il faut pour. Franchement, LA Knight en premier champion, même. En premier champion pour instaurer la ceinture, Non. j'aimerais bien. Non, mais non. Mais ou bien en deuxième champion qui récupère le titre, j'aimerais beaucoup. Je pose ça là. Vas-y. Je veux tenter une Nostradamus. Pour Vas-y. moi, la ceinture, et on a encore. Je vais la garder pour le main event. Là, on est en train D'accord, d'empiéter allez. sur le main event. Allez, Vas-y. alors, prochaine personne draft à Raw, Becky Lynch. Qui change pas, hein, elle était déjà à Raw. Donc, Oui, voilà, qui change pas et qui donc va continuer son histoire terrible avec Trish Stratus et Mais Lita. le seul truc qui. Comment dire le seul truc qui a à ressortir de ce nom-là dans la draft, c'est qu'en fait, bah, c'était véritablement un work, le fait de blackout son compte Twitter, Ouais. etc. Parce que si elle était sur le point de partir, pourquoi est-ce qu'on la mettrait dans la draft? Première fois que je suis aussi déçu qu'un work soit qu'un work. Bah ouais, non. Autant Drew McIntyre, bon, c'est juste en juillet qu'il part, donc on a largement le temps de venir. Autant Becky Lynch, ça semblait être imminent. Et, Voilà, bah en fait, non. Bon, écoute, de toute façon, Becky Lynch. peut-être pas, on sait rien. Très honnêtement, Becky Lynch. Alors, c'est que moi, mais je trouve, n'a pas le charisme d'une Mercedes Moné pour réussir ailleurs et n'a pas les compétences athlétiques d'une Mercedes Moné. Mais même, pareil, Becky Lynch est tellement formatée WWE et Ouais. colle tellement bien avec le produit que comme un Drew McIntyre, je ne la vois pas ailleurs. Bah, Drew McIntyre, je la vois plus. Je le vois plus ailleurs que Becky Que Lynch. Becky Lynch, oui, pour vous dire. Et dernier annoncé arrivé à Raw, Cody Rhodes. Évidemment. Alors, je disais que les contenders pour la ceinture seraient dans les premiers à être draftés à Raw. Voilà. Honnêtement, envoyer Cody à Raw, maintenant, c'est une connerie. Je sais qu'ils sont en train d'écrire l'histoire, machin, mais si ils devaient donner la ceinture, la nouvelle ceinture, à Cody, et ce n'est pas la prédiction que j'allais faire, s'ils devaient donner cette ceinture à Cody, ce serait, comme on disait tout à l'heure, un aveu d'échec total. Voilà. C'est un aveu d'échec total. Si Cody devait gagner une ceinture, il faut qu'il aille chercher les ceintures de Roman Reigns. Obligatoirement. Pas celle-là. Parce que là, en plus, ça ferait vraiment un Cody Rhodes qui dit ouais, bah. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais j'ai quand même eu la compensation. Hein, j'ai eu le prix secondaire. Mais Bah, est-ce que bravo. finalement c'est pas exactement ce qui s'est passé à la AEW pour lui? Oui. J'ai pas pris le titre à Chris Jericho. Oui. Mais j'ai pas pris le titre à Chris Jericho, j'ai dit que je le ferai plus, et bah c'est pas grave, je vais aller chercher une ceinture qui vient de sortir pour. Voilà, la TNT. On répéterait en fait ce schéma-là. Alors autant je comprends qu'il l'ait pas envoyé à SmackDown, parce que du coup il aurait eu Roman Reigns en face de lui Ouais. tout le long, alors Donc, que s'il il faut le temps l'apprend. de transformer un petit peu. Voilà, s'il l'apprend, il faut que ce soit ou à SummerSlam ou à WrestleMania, Oui. mais auquel cas il faudrait qu'il regagne un Royal Rumble s'il est à Raw. Et ça, c'est un problème. Après, on n'est pas à l'abri qu'il soit drafté d'une manière ou d'une autre à SmackDown, ou qu'il gagne un Elimination Chamber, je sais pas. Mais le fait qu'il soit à Raw maintenant, c'est. Parce qu'en plus, pareil, hein, s'il prend ces titres-là, mais qu'il finit par les perdre, et qu'il gagne le Royal Rumble et qu'il va à WrestleMania 40, il aura déjà gagné une ceinture, en fait, ça va diminuer l'histoire. Ça n'aura aucun intérêt. Ouais, donc vraiment. Après, moi, encore une fois, je ne prête. Voilà. Je ne pense pas que ce soit lui qui prenne Je la ne ceinture. pense pas non plus. Mais Je pense pas non plus, mais on peut pas nier qu'il est quand même number one draft pick C'est à ça. Raw. Donc. Pour vous dire l'importance du mec. En plus, il faut pas oublier que le mec a pu négocier son contrat et avoir des choses très intéressantes. Donc, il va forcément gagner un titre à un moment. Bien sûr, mais qui gagne un Mais titre, ça me s'il dérange gagne pas. ce titre-là, Voilà. en plus, à ce moment-là, je pense que quand il a signé son contrat, c'était pas prévu d'avoir tout de suite un Une nouveau blessure. titre. Ah. Et une blessure en plus, oui. Oui. Non, c'était pas prévu qu'il y ait un nouveau titre parce que
parce qu'on va dire ils ont chié dans la colle, moi aussi je fais des guillemets, ils ont chié dans la colle avec l'histoire de Reigns sur la fin, mais voilà, on va en parler juste après. Ouais. On va en parler juste après. Mais enfin, ils ont chié dans la colle parce que c'était pas le moment pour Cody. Voilà. C'est ça. Et voilà, non, parce que sinon, l'histoire de Reigns est très très bien. Je tiens à le dire. C'est le début de l'histoire de Cody. Voilà, mais on va dire que WrestleMania, c'était pas la bonne personne contre Reigns. Ouais, ça d'accord. Voilà. Et ils ont rien fait pour que ce soit la bonne personne. Ok, arrive à SmackDown. Alba Fire et Isla Dawn, on en a parlé. Damage Control, on va dire, allez, Damage Control et Easy aussi. Voilà, on va mettre les deux équipes qui sont arrivées. Ouais, bah là c'est pareil, c'est exactement comme pour Becky. Pareil, les rumeurs qui disent que Bayley devait partir, encore une fois, si ça devait être si imminent que ça, il n'y avait aucune raison de la drafter. C'est ça. Ils auraient très bien pu juste drafter Io Sky et Dakota Kai, les faire partir sur un run en équipe, on le veuille ou non, hein, mais un run en équipe à SmackDown et laisser Bayley à Raw terminer son contrat dans les méandres de ce qu'elle fait. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, elle a été draftée avec. Voilà. Bon, pour l'instant, Damage Control, pas grand chose à dire à part ça parce que y a rien. Mais après, moi, c'est encore une fois, c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'aime les 3-4 choses qui sont dedans. Mais on espère que ce draft va être bénéfique pour eux et qu'ils vont se relancer un peu. Bah déjà, on va avoir droit à l'alchimie entre Michael Cole et Bayley qui est toujours très drôle. Oui. Mais voilà. Bon, et dans peu de temps, d'ailleurs, on va avoir, parce que j'en profite, Bianca Belair a aussi été draftée à SmackDown. Bah, on va avoir après, mais... Io Shirai et Io Sky contre Bianca Belair et ça va faire un très très beau match. Oui, enfin j'espère en tout cas. Le draft de The OC, The Original Club. Oh, sœur, qu'est-ce que je suis content. Alors, qui sert aussi à annoncer le retour d'AJ Styles. AJ Styles. Et putain, AJ Styles, qu'est-ce qu'il avait manqué. Et il a pris du muscle, j'ai l'impression. On l'a pas vu torse nu. Mais alors, je n'aime pas Doug Gallows et Karl Anderson. Voilà. Les Daddy Barbus là, c'est. Ils sont très plats. Je les trouve très plats. Autant au Bullet Club, à la NJPW, c'était quelque chose. Mais à la WWE, c'est la preuve. Pas génial. La preuve, AJ Styles s'est blessé, on n'a plus vu. On les a plus vus, voilà. Donc, AJ Styles est de retour, Yazzie aussi. L'arrivée d'AJ Styles et Michin. Michin. Et l'arrivée de DOC là a été super bien foutue. Ils sont arrivés, ils allaient parler, les Viking Raiders les ont interrompus. Et AJ Styles leur a dit écoutez, vous êtes aussi con que vous en avez l'air, on est 4, vous êtes 3, mais il n'y a pas de souci. Moi je m'écarte, aussi faites votre boulot. Voilà. Aussi s'est débarrassé des Viking Raiders en quelques secondes à peine. Et AJ Styles qui dit bah on fait que commencer, il fait semblant de partir, il revient, il porte le Phenomenal Forearm sur un des deux Viking Raiders. Et Viking Raiders qui vont devoir être draftés à Raw parce que sinon il n'y a aucune relance possible à SmackDown. Mais là faut arrêter les Viking Raiders, malheureusement ça prend plus, c'est dommage. Hein, mais ouais non, du coup, alors on n'a pas de... Bon, les Viking Raiders sont heel, donc il y a de grandes chances pour que DOC soit face, malheureusement. Mais s'ils sont face avec une attitude sérieuse, en serious business, c'est très intéressant, parce que c'est le AJ Styles que je préfère, moi. Non, serious business complètement. Bah, c'est le AJ Styles que Edge voulait affronter finalement, le bulldog AJ Styles, voilà, qui va rien lâcher, qui est déter, machin. Le AJ Styles qui a affronté Roman Reigns dans les premières rivalités, qui était vraiment très très bien. Le AJ Styles qui a affronté Randy Orton aussi, que j'aimais beaucoup. Mais ouais, voilà. Mais relancer un bon AJ Styles, là ça. Ouais. Là ça fait plaisir. AJ Styles m'avait manqué. Ouais. Vraiment, il m'avait manqué. Mais parce que c'est vrai que le mec arrive à t'amener un truc sur le ring. Bon, déjà, c'est vrai qu'il fait des moves de ouf, mais il arrive à t'apporter une sorte de sympathie, mais aussi une attitude tellement badass. Ouais, puis tu respectes, parce que mine de rien, c'est un mec, et je trouve que c'est de plus en plus rare, c'est un mec qui porte sa carrière sur son visage. C'est-à-dire que tu le regardes, tu sais que le mec a un bagage derrière lui, en fait. Et c'est un truc que... Il te le fait sentir dans son match. Ouais, et c'est un truc que tu vois plus aujourd'hui, je trouve. Tu vois, même un mec comme Randy Orton, où je sais, j'ai suivi toute sa carrière, j'ai grandi avec Randy Orton, donc je sais quel bagage il a, tout ce qu'il peut apporter dans un ring, etc. Mais je le ressens pas de la même manière. Alors AJ Styles, peut-être parce qu'il vient de l'indie, et je l'ai vu évoluer très vite fait à la TNA, etc. Mais ouais, quand il est là, il est vraiment OG, tu vois. Oui. Ça fait vraiment ce côté OG dans le ring, et ça manque, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Par contre, je suis un peu dégoûté, parce que il est à SmackDown, c'est génial. On pourrait avoir une super rivalité contre ce Roman Reigns là et cet AJ Styles là qu'on n'a jamais vu, du coup. Une rivalité entre ces deux persos là, on les a jamais vus. Bon, par contre, il a aucune chance de gagner le titre. Oui.
Malheureusement. Après, ça peut faire un match avant que Reigns se perde le titre. Ah oui, non, mais ça va être un bon match dans tous les cas. Même un solo Sikoa avec Jay Styles, tu vois, j'ai envie de voir un truc comme ça. C'est ça. Alors après, on a des Bobby Lashley qui sont draftés. Alors, pareil, Bobby Lashley, gros contender pour Roman Reigns. Jamais vu Tribal Chief contre Bobby Lashley. Pareil, ça peut être intéressant. Ça peut À être voir intéressant. maintenant. J'espère que Omos sera drafté pas au même endroit qu'MVP, mais enfin du coup j'espère que Omos va rester à Raw et qu'MVP ira à SmackDown. Ouais, ça serait bien. Au moins comme ça, parce que je le répète, mais s'il y a une rivalité Roman Reigns-Bobby Lashley, il faut qu'il y ait MVP Paul Heyman. Ah, Cette complètement. rivalité Ça doit serait avoir tellement lieu bien. entre Paul Heyman et MVP. Et là, vous allez comprendre ce que c'est des promos. Ah ouais, Là, vous allez parce comprendre là, que les managers, c'est important. bah, surtout pour des catcheurs qui savent pas parler. Je ne suis pas en train de dire que Roman Reigns ne sait pas parler, pas du tout. Par contre, Bobby Lashley, c'est pas son fort. Ouais, Bobby Lashley, voilà, c'est le langage corporel et du muscle. Hein. C'est ça. Donc ouais, Bobby Lashley, je suis content, ça va le séparer de Austin Theory là. Voilà, on espère une petite confrontation Mhm. et un retour de son manager MVP. Et en parlant de retour, un qui ne me hype absolument pas du coup, mais drafté en 4ème position à SmackDown, Edge. Pourquoi? Alors Edge, je te propose qu'on s'attarde pas trop là-dessus parce que de toute façon Edge, il fallait le placer quelque part. Mais en plus, non, enfin, je veux dire, si- qu'est-ce qu'il va faire à SmackDown là? J'espère que le Judgment Day sera drafté à Raw. Ah non. Ah si, oui, pardon, j'espère. si. Non mais si, Rhea Ripley va être drafté très certainement en première Ouais, nana parce que bon, c'est pas qu'on s'en fout, hein, qu'on en a marre de cette rivalité. Non mais ça y est, la rivalité de Voilà, Judgment Day ça Edge c'est suffit. fini. Mais par contre ça veut dire que quoi? Edge Roman Reigns encore? Non, je pense pas. Je pense pas. Vu que Mais de toute Gunther s'en façon, va. Non, parce qu'il a dit qu'il venait pour chercher un titre. Mais vu que Gunther s'en va, donc on va avoir Edge Austin Theory encore. Voilà, tu vois. Dans tous les cas, très honnêtement, Edge, ils vont pas réussir à en faire quelque chose de Non, vraiment bien sûr que intéressant. non, bien sûr que non. Mais, Les Street Profits. ah, moi je vois se dessiner les prochains champions, hein. Oui. Et ça sera bien, À condition qu'ils heel turn. à condition qu'il turn. Parce que là, les Street Profits, je les adore. Ouais. Angelo Dawkins qui a encore fait une dinguerie, je sais pas si t'as vu. Il a fait un topé suicida, enfin pas un topé suicida, il a fait un barrel top rope sur Braun Strowman. Donc il a fait Oui, un j'ai vu salto ça. avant Et par-dessus la c'est 3ème très corde. bien. Angelo Dawkins, hein, pas Montez Ford. Donc bon voilà, tu vois. Respecter Angelo Dawkins. Encore un step-up incroyable d'Angelo Dawkins, je le dirai à tous les podcasts. Mais là, ça s'essouffle complètement. Leur gimmick de face, elle s'essouffle énormément. Faut heel turn. Bah, Là, ça y est. ils ont cette gimmick depuis qu'ils sont là et Ils ont ça leur a réussi au début parce qu'ils ont gagné les titres, mais depuis ils gagnent plus de titres. Mais c'est vrai qu'un petit changement de. Même tu sais, si c'est pas. En vrai, si c'est pas un face turn complet, mais si c'est comme dit aussi, vraiment on est en mode Oui, on est serious badass, on business, est ultra ouais. sérieux, là c'est oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça, c'est les Street Profits, c'est une équipe qui fonctionne pas toute seule. Oui. Tu vois. En fait, si tu veux, l'intensité de leur rivalité va grandement en fait influencer leur catch et leur promo. C'est pour ça que si tu regardes les promos qu'ils ont fait contre les Usos, des promos incroyables, hein, vraiment des segments incroyables. J'ai en tête ce segment, c'était il y a quelques mois déjà, mais Sami Zayn était encore dans la Bloodline, et où t'as Sami Zayn en gros qui croise les Street Profits en dehors avec les Usos et Solo Sikoa, et en gros qui dit ouais, Roman Reigns arrivera la semaine prochaine, préparez-vous, machin, nana. Et pareil, tu vois, t'as les Street Profits qui commencent à se foutre de la gueule de Reigns, et t'as les Usos qui les menacent, et t'as Angelo Dawkins qui step up et qui lui dit ouais, mais vas-y, je vais te défoncer, machin. Après, tu vois, ça part avec Solo Sikoa, et on a un bon match à la suite de ça. Et vraiment, à chaque fois qu'ils sont dans des rivalités intéressantes avec une grosse équipe en face, eux ils step up leur game. Mais quand tu les mets dans la mid-card, bah ils sont au level mid-card. Ils sont au level mid-card, oui, ils adaptent. Donc j'ai envie de croire que si tu les mets là en contender pour le titre, on peut aller chercher un gros match, on peut aller chercher un gros step-up encore pour les Street Profits, et qu'ils aient vraiment en fait ce qu'ils l'ont, hein, le level de Elite Team, vraiment, mais le public en est pas convaincu. Enfin, une partie du public en tout cas n'en est pas convaincu. C'est sûr. Et bah, du coup, on va en profiter, que ça serait, non seulement ce serait un super match, on va en profiter pour parler de la draft de la demi-Bloodline, qui va être la Bloodline complète. Oui. Roman Reigns et Solo Sikoa avec Paul Heyman, mais sans les Usos. Et j'en profite pour tout de suite lâcher ma frustration. Le plus gros
P mouillé de WWE que j'ai pu voir depuis bien longtemps. Ah ouais, j'avoue là. Alors, match revanche entre les Usos, Sami Zayn et Kevin Owens, avec un petit encart qui n'a servi à rien. Non, vraiment. C'est terrible, qui n'a servi à rien. Le build-up, il était là pendant tout le show. Ah ouais. Tout le show, Paul Heyman qui dit aux gens, voilà. c'est votre soirée. Ce soir, on règle tous les problèmes. On regarde dans Solo Sikoa. Tu vois Solo Sikoa qui strap up son pouce en mode c'est bon, je prépare le Samoan Spike, machin. Tu comprends que si les Usos se ratent, Solo Sikoa les dégomme et c'est Uso out of the bloodline. Tu le comprends. Pendant le teasé match. toute la soirée, c'est teasé pendant le match. Pendant le match, il y a un encart où t'as Paul Heyman qui reçoit un appel, bien sûr, on sait que c'est l'appel du chef tribal, et qui dit à Solo Sikoa, c'est ton moment. C'est ta soirée, et maintenant. Je le répète, ils auraient pas mis le son. On aurait juste vu les lèvres de Heyman bouger et juste le voir parler à Solo qui se barre. On aurait dit oh putain. Non, c'était un ordre de marche, là, vraiment, c'était le moment... Et qui c'est qui casse les couilles? C'est Riddle. Ah ouais, Riddle qui vient, pendant le match, avant la défaite des Usos, Riddle qui arrive, qui empêche Solo Sikoa de faire quoi que ce soit, et du coup Solo Sikoa qui se retrouve à des kilomètres du ring, au moment où le match se termine, voilà. Donc, sur la défaite des Usos. Et on le voit, hein. On voit pas Riddle parce qu'il a dû lui péter la gueule, il doit être dans une poubelle à ce moment-là, Riddle. Ah ouais. Mais on le voit, et ça s'arrête là. Sans aucune action ni rien. Fin du show. Et on a eu les poules. Solo Sikoa qui regarde les Usos. Et c'est tout. On est dégoûté. Ah ouais, alors ok, certainement le payoff sera à Raw. Et le payoff sera au moment où les Usos vont être draftés à Raw. Mais c'était tellement le moment de le faire. Mais surtout que tu nous dis ça tout. Ouais, c'est ce soir. Il le répète 4 fois. C'est pas ce soir. Et c'était pas ce soir. Oh quelle déception. Je suis allé en soirée, on m'a donné un faux numéro. Oh là, vraiment. C'est exactement ça. Vraiment. Hein. Oh putain. Oh mais j'étais d'une tristesse. Oh mais là. Donc voilà, Roman Reigns qui va à SmackDown avec Solo Sikoa. Et du coup, on va en profiter pour parler tout de suite du main event, de l'apparition de la nouvelle ceinture. J'aimerais juste, parce que je dois te le rappeler à tous les podcasts malheureusement, mais on n'oublie pas les dames. Mais on en a parlé de Bianca Belair, non? On l'a juste évoqué. Ah bah Bianca Belair à SmackDown, il n'y a plus rien à faire, si. Hein? Il n'y a plus rien à faire avant, de toute façon. Faut aller taper toutes les meufs de SmackDown. Et elles vont échanger les ceintures avec Rhea Ripley. Ce qui va laisser un segment, très certainement, un peu comme Becky Lynch, Charlotte à l'époque, mais qui va laisser un segment, en fait, qui va préparer un éventuel match à Survivor Series. À tous les coups. Oui, ce qui ferait de Bianca Belair, à ce moment-là, la championne au plus long règne. Donc je vais pas dire ça encore une fois, mais la Roman Reigns au féminin, en gros. Parce que là, vraiment, en fait, d'habitude, on dit ça sur une autre époque, mais là, c'est vraiment un truc, c'est... Elle va nous faire une Roman Reigns, très certainement. Ils vont la garder pour qu'elle fasse son... Comment ça s'appelle ? Pour qu'elle ait son règne, en fait, qui dure, et du coup, je ne vois... moi, je ne vois pas qui, en fait. Bah parce que pour l'instant, il n'y a personne, hein. C'est ça, à ce moment-là, qui va... Becky Lynch, non. Non, non. Becky Lynch est à Raw, et c'est pas une... Bayley, ouais. Une catcheuse de NXT. Ouais, c'est Zoe Stark. Oui, j'aimerais bien. Zoe Stark, mais j'aimerais bien voir Bayley championne, moi. Après, Bayley, je suis pas fan, mais ça serait bien de voir maintenant. Mais maintenant, avec cette gimmick-là, elle s'est déjà fait botter le cul avec cette gimmick-là à Raw, hein. Ouais, mais écoute, peut-être que c'est le moment. S'ils veulent garder Bayley, peut-être que c'est le moment de la faire gagner un truc. Ouais, moi je suis d'accord. Ou Yoskai, mais plus tard, parce que du coup, en fait, le truc c'est que faire perdre le titre à Bianca maintenant, ça sert à rien. Autant y aller sur. Moi en soi, sur le coup, je serais content que Yoskai prenne. Ah, moi aussi. Mais après, le problème, c'est que quand on regarde un petit peu, on va être en mode, quel intérêt de l'avoir fait maintenant? C'est ça. En fait, le truc c'est que t'as le moment et t'as The Big Picture, tu vois. C'est ça. Et là, en l'occurrence, The Big Picture, c'est elle a battu tout le monde. Pourquoi la faire perdre à peine arrivée à SmackDown? Tu vois. Exactement. Parce que du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est vraiment pas le moment pour elle de perdre. Si elle perd, là, elle fait quoi? Elle se retape tout le roster pour pouvoir retourner affronter Yoskai. Aucun intérêt, non, voilà. Aucun intérêt. Donc, moi, je dis qu'elle continue à gagner. Et ouais, effectivement, soit une meuf qui est déjà là, qui step up son game pour aller chercher justement la ceinture plus tard, après Survivor Series, très certainement. Soit, ouais, une nana de NXT, mais faut voir qui et faut voir quand. C'est ça. Donc, de toute façon, on reparlera de la draft la semaine prochaine parce que ça va
ça va pareil, ça va rebouger. Oui, et puis je pense qu'à ce moment-là, Bon, désolé d'avoir oublié Bianca Belair, je croyais qu'on en avait parlé. on l'a évoqué, je sais plus quand. Mais du on coup, l'a évoqué quand on parlait de Damage Control, parce que tu disais qu'elle allait affronter Oui, Bianca voilà. Belair, mais D'accord, voilà. on n'avait pas dit qu'elle avait été draftée. Oui, Donc, voilà, ok. Bon, on en a parlé. Donc on passe au main event, Cette fois, voilà, où on va parler du coup de la nouvelle ceinture qui est apparue. Oui, je te vois t'inquiéter au niveau du temps. Oui, on va dépasser. ah non, c'est pas par rapport à ça. D'accord. Mais c'est pas grave. Mais oui, on va dépasser. J'en ai rien à faire qu'on On va dépasse. dépasser, merde. Nous, on parle avec la passion. Voilà. Et si vous n'êtes pas content qu'on dépasse, eh ben c'est pareil. Et j'oublie les femmes si je veux. Et je vais arrêter de m'énerver parce que sinon vous allez plus écouter. Mais voilà. Nouvelle ceinture. Nouvelle ceinture. Nouvelle ceinture. Nouvelle ceinture qui est un aveu d'échec cinglant de Triple H et de toute la WWE. Et pourquoi c'est un aveu d'échec? Alors, on va pas y aller en mode WWE à rater Roman Reigns ou à rater la dernière section de l'histoire avec Roman Reigns. Mais ils n'ont pas mis à WrestleMania, ils n'ont pas mis la bonne personne face à Roman Reigns. Non. Cody Rhodes n'aurait pas dû être face à Roman Reigns, ou voilà, s'il avait dû être face à Roman Reigns, il aurait dû en profiter pour se construire. On va pas répéter, on en a déjà assez parlé. Mais là tout de suite, voilà, cette ceinture, c'est vraiment. Et puis même Triple H dans ses paroles, c'est. Il a beau dire, c'était très beau clash par contre. Ah oui, Très beau. Mais il a beau dire, c'est pas un champion qui va vous demander le respect, vous allez lui donner parce qu'il va l'avoir mérité. C'est un champion qui sera là et qui va pas prendre du repos. En même temps, Roman Reigns, ça fait 2 ans et quelques qu'il n'a pas subi de tomber, qu'il a perdu une fois par disqualification contre Seth Rollins, mais au-delà de ça, personne ne l'a jamais battu. C'est le mec qui fait rentrer tellement de sous dans le business que voilà, il peut prendre autant de repos qu'il veut. Il fait un peu une Brock Lesnar, tu vois, il n'a pas besoin d'être là, etc. Et encore, il est là plus souvent. Hein. Et ça, c'est clairement la ceinture qu'on pourrait renommer. Personne ne peut battre Roman Reigns, donc je suis un titre, donc on a été obligé de me créer, quoi. En fait, le truc, c'est que c'était soit tu faisais en sorte que Roman perde à WrestleMania, tant pis pour Roman, mais soit tu faisais en sorte qu'il perde et que à la limite Cody perde juste après contre Brock Lesnar, parce que justement t'aurais pu construire ça. Cody gagne contre Roman Reigns et Brock Lesnar qui déboule en mode hey, moi j'avais pas le droit d'avoir le titre tant que c'était Roman Reigns, mais maintenant t'es un fighting champion, prouve-le, tu vois. Et qui perdent contre Brock Lesnar. Ça aurait été dégueulasse, hein. Ça aurait fait très Daniel Bryan, tu vois. Ouais, ça aurait été dégueulasse d'avoir Brock Lesnar encore en champion, mais tu pouvais faire en sorte que Cody, précisément parce que Brock Lesnar n'est pas là tout le temps, que Cody dise ah non, c'est bon, c'est mort, moi je vais récupérer mon titre au prochain gros show. Voilà, tout de suite. Et là, en fait, on a la construction de Cody, et au moins Roman Reigns est laissé en dehors de cette équation-là. Voilà. Mais non! Ce qu'ils avaient à faire, c'était de séparer les titres à WrestleMania, comme je le dis, en faisant gagner soit par Sami Zayn, que je n'aime pas, soit par Sami Zayn et Cody, soit par Cody et Jay. Oui. Même si ça avait été encore une fois un champion de transition, Jay. C'est ça qu'il aurait dû être, mais peu importe. Mais faire gagner Roman Reigns et sortir cette ceinture après, c'est vraiment en faire un titre secondaire. Là, franchement, très honnêtement, ils m'ont présenté la ceinture et vu comment ils l'ont présenté, même si la promo était très bien, je le répète, ça me donne vraiment l'impression du titre TNT de la EW. Mais en fait, on le disait déjà hors caméra, mais si Cody va chercher la ceinture là, c'est une redite de ce qui s'est passé à la EW. C'est je n'ai pas réussi à prendre le titre principal, donc je vais aller chercher un titre secondaire qui vient d'arriver, et c'est ça qui va me mettre en valeur. Vous savez très bien qu'il va être dans ce match. Mais bien sûr qu'il va être. Vous le savez. Par contre, il faut, et on en arrive à la prédiction, il faut que dans ce match, il perde. Oui. Et je vais donner... Vous savez qu'il va y avoir des near falls. Je vais donner 2 noms qui pour moi doivent aller chercher cette ceinture, qui doivent être essentiels en fait. Seth Rollins. Oui. Ou Finn Balor. Ouais. Pourquoi Finn Balor? Parce que la dernière fois qu'on a présenté une ceinture, c'est lui qui l'a gagnée. Et il n'a pas pu la garder à cause d'une blessure. Et depuis, c'est la débandade. À cause de Seth Rollins, ouais. Et Seth Rollins, parce qu'il mérite une chance à un titre, et ce depuis un moment. Oui. J'aurais du mal à décider entre Finn Balor et Seth Rollins, mais je ne saurais pas lequel des deux mérite le plus. Tu sais que pour moi, cette ceinture, s'ils veulent pas en faire une ceinture, s'ils veulent pas en faire la ceinture obligée d'être créée parce que Roman Reigns est trop fort, j'aimerais bien que ce soit la ceinture vraiment du renouveau, et qu'on la donne à... Enfin, on la donne. Que Finn Balor, André la gagne. Ouais, je suis parce que Seth Rollins, très bien, très bon, et il va l'avoir un jour, c'est sûr et certain. Oui. Mais Finn Balor, comme tu le dis, c'est le premier champion universel qui a dû le rester malheureusement un jour à cause de la blessure. Et c'est quand même un mec qui a fait un taf
monstre. Seth Rollins aussi, il fait un taf monstre. Oui, bien sûr. Mais là, si tu veux faire un champion du renouveau, en plus, Finn Balor qui est retourné à NXT, gagner le titre, être un bon champion et tout, c'est le moment, je pense, pour remettre Finn Balor en avant et faire en sorte que John Monday, à part un replay, soit pas tout nu. Et je vais faire un take un peu peut-être controversé, mais Seth Rollins est un bien meilleur challenger Oui, qu'un bon champion. oui. Et ça, c'est le public est d'accord avec toi. Hein. Le public américain est d'accord avec toi. Franchement, quand vous prenez le dernier gros run de Seth Rollins dont je me souviens, donc c'est celui où il a fait tout le Ironman, pas Ironman, le Gauntlet match pour gagner la chance pour le titre et qu'après il est allé chercher le titre. C'est la fameuse rivalité où il s'est tapé contre le Fiend. Oui. À un moment donné, la rivalité dégueulasse. C'est quand il a battu Brock Qui a Lesnar. fini à l'Arabie Saoudite. Oui, C'est quand il a battu Brock Lesnar en fait. Ce run-là est pas ouf. En vrai. Alors que toute l'histoire pour arriver Le run à ce était moment-là incroyable. était folle. Donc, alors que Finn Balor, pour le coup, si tu ne prends, d'ailleurs tu me rends que cela, les règnes NXT qu'il a fait, ils étaient très bien. Mais Seth Rollins n'est jamais meilleur que son titre. Hein. En vrai, oui. Et c'est pour ça. Et en plus, je vais rajouter, je préférais que Seth Rollins, quitte à ce qu'il ait une ceinture, aille la chercher sur Roman. Pour toute l'histoire qu'il y a entre eux, pour le fait que Roman n'ait jamais réussi à le battre clean au pay-per-view, etc. Tu vois, il y a beaucoup plus d'histoire. Et à la limite, Cody va chercher la ceinture à Seth Rollins. En fait, Rollins et Roman Reigns, ils peuvent tellement nous faire une The Rock Austin. Ouais, mais vraiment en fait, et ils ont vraiment ce potentiel-là de rivaux en fait de rivaux générationnels, pardon. Mais quelque part, en fait, le truc c'est que on a voulu faire monter trop de monde en même temps. Aujourd'hui, Finn Balor mérite la ceinture. Alors après, il a perdu son élimination à la WrestleMania, mais Finn Balor mérite la ceinture pour tout ce qu'il a fait jusque-là. Seth Rollins, il est en plein boom. Cody Rhodes, il est en plein boom. Drew McIntyre mériterait la ceinture. Pareil pour tout ce qu'il a fait jusque-là, et parce qu'il est consistant dans son travail. Gunther, s'il devait la perdre, il mériterait la ceinture aussi. Donc en fait, au final, on se retrouve avec tellement de challengers là. Et un des mecs qui va très certainement les récupérer et qui est pressenti pour les récupérer parce qu'il va récupérer le Money in the Bank, LA Knight. Mais ça laisse du temps à un champion. Oui. Tu vois. Et ça serait très bien. En plus, LA Knight, vu comment il est foutu, ça serait pas le genre de mec qui a. Fabio Rollins, c'est arrivé en mode c'est moi tout de suite. Ou non, une Ambrose. Tu vois, en mode c'est bon, j'ai, paf, le fait. Non, il attendrait le bon moment, voilà. Un moment un peu impactant. Et il attendrait que ce soit le gros moment, tu vois, où il peut le plus briller, parce que c'est LA Knight. Et puis, comment ça s'appelle ? Il y a... Je vais y arriver. Concentration, je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Non, il y a tous les gens qui sont blessés ensuite et qui doivent revenir. Moi, je repense à des Johnny Gargano, tu vois, je pense à des Tommaso Ciampa, qui pour le coup iront potentiellement aller chercher un titre à Gunther. Oui. Tu vois. Surtout Johnny Gargano. Johnny Gargano, je ne le vois clairement pas champion. Mais Tommaso Ciampa, si. En fait, mais il faut voir au retour. Je le vois champion. Alors c'est dégueulasse ce que je veux dire pour Finn Balor, mais si Finn Balor devient champion, il sera jamais un champion avec une aura telle que celle de Roman Reigns. C'est-à-dire que mais non, tu vois Johnny Gargano battre Roman Reigns ? Non. Tu vois Johnny Gargano battre un Finn Balor ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Tu vois un Tommaso Ciampa Finn Balor ? Oui. Tu vois un Tommaso Ciampa Roman Reigns ? Non. Donc au final, si on donne le titre à Finn Balor, c'est vraiment pas cool. Finn Balor aura l'air bien plus battable que Roman Reigns. Ouais, ça pourrait donner des opportunités un peu plus de monde. Mais c'est la complète vérité. Ouais, mais non, mais bien sûr. Parce que déjà, alors, mais ça se joue beaucoup au niveau physique. Ouais, en termes de physique, en termes de personnage. Et en termes d'histoire aussi, voilà. Et d'aura. On répète, 2 ans d'histoire pour Roman Reigns. Mais parce que déjà, Finn Balor, il a été pris pour un petit par Roman Reigns déjà dans le build-up de leur match. Là. Alors ça ferait toujours des très très bons matchs. Hein, mais, bien sûr. Et des matchs où Reigns passe à pas loin de perdre. Toujours. Parce que c'est ça son règne et c'est ça en fait. Mais voilà, mais ils le prendront pas. Non, ils le prendront pas. Alors que si tu me mets un Johnny Gargano Finn Balor, j'ai plus envie d'y croire déjà. C'est ça. Pour moi, Finn Balor c'est le meilleur contender pour cette ceinture. Bon, Seth Rollins aussi, c'est vrai que oui, il mérite. Ouais. Après, mais j'aurais pas la même hype. Honnêtement, j'aurais pas. Mais Rollins en plus, il a ce truc de, il est pas content en ce moment, il est sur le départ. Donc est-ce qu'ils vont pas lui donner la ceinture aussi pour lui dire, hey, c'est bon, t'inquiète, t'es toujours notre gars, tu vois. Il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Et c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, c'est que la promo de Triple H, elle est bien.
Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup trop renseigné sur ce qui se passe Oui. en Et backstage c'est- pour que ça prenne. C'est très dommage. Ouais, parce que du coup, ça a l'air un peu hypocrite quand il dit oui, Roman Reigns mérite pas. Enfin, il dit ça à demi-mot, mais il le Voilà. dit. C'est qu'en gros, il mérite pas sa ceinture parce que bah voilà, il est pas un champion dont Il mérite plus exactement. Voilà, parce que c'est pas un champion dont on peut être fier. Oui, mais nous, en dehors de ça, on sait très bien que c'est lui qui ramène la thune. Voilà. On sait très bien que Bon, en si plus, on il le engrange dit, des c'est. trucs- Il dit Roman Reigns, c'est très bien pour lui, mais c'est pas bon pour le business. Ah, Pardon. Si. Et Pardon. comment que c'est bien pour le business? On parle que. On est obligé de parler de lui quasiment à chaque podcast. Alors, non seulement parce que t'es un fan, alors, mais complètement. aussi parce que c'est le mec qui a l'histoire la plus intéressante depuis des décennies à la WWE. Et ça Et c'est le tourne. mec qui fait tout bouger. Mais ça tourne même pas autour de lui. En plus, L'histoire de la Bloodline actuellement, elle Edge- tourne autour des Usos. Edge qui dit je veux mettre des gens en avant, tout ça, mais Reigns se sont affrontés des gens, il les met en avant. C'est ça qui est incroyable. C'est Reigns, quand t'es autour de lui, d'accord? Mais qui que ce soit qui est autour de la sphère de Roman Reigns, il step up complètement, tu vois. Alors que c'est pas le cas avec Edge. Solo, s'il arrive à planter son doigt dans la gorge des Usos, Il step up. Et déjà, il C'est step tout. up. Je suis désolé, mais en vrai, on prend un petit peu de recul là sur Solo Sikoa. Solo Sikoa, c'est un mec qui a pas fait un an à NXT. Ouais. D'accord. Il est arrivé dans le roster principal et on l'a tout de suite cru capable de faire. Ouais. Il n'y a pas eu de moment de flottement. en mode, Et il est-ce parle qu'il bas. Non. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Non. Le fait d'être dans l'entourage de Roman Reigns, ça a vraiment en fait crédibilisé de ouf. Et même Sami Zayn. Sami Zayn, moi je vous mets au défi de me dire qu'il y a 8 mois, Sami Zayn, on misait un copec sur lui Mais dans un match contre Roman clairement, Reigns. j'y croyais pas. Non, J'y il croyais était en mode stratégiste, je sais plus quoi là. Oui, manipulation, Ouais, etc. théorie du complot, Voilà, machin, exactement. là, en mode ouais, non. Personne, il était incapable de gagner Voilà. un match. Et il est devenu quelqu'un avant d'affronter Roman Reigns. Il est devenu quelqu'un parce que Qu'il il est a entré dans rejoint la le monnaie. clan de Et Roman. même Kevin Owens, on l'a pris beaucoup plus au sérieux quand il a commencé à se réintéresser à cette histoire de Bloodline. Ouais. Tu vois, donc, c'est que vraiment, en fait, la Bloodline, c'est quelque chose d'important. Donc, C'est ça. mine de rien, il est aussi là, parce qu'on va quand même lier ça à ce qu'on était en train de dire, mais il est aussi là le risque d'avoir un autre champion, c'est que ce champion ne fasse pas le poids face à Roman Reigns, parce que quiconque prend la ceinture va devoir affronter Roman Reigns à Survivor Series. C'est ça. Exactement. Et alors là, il va falloir justifier le fait que ce match de championnat, ne soit pas un match de championnat. Parce que Roman Reigns aurait le droit de dire, mais les gars, vous avez mis une ceinture, mais je la veux moi. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. J'ai pas perdu les miennes. Oui. J'ai pas perdu les miennes, il me reste une place. Il y a plein de théories sur internet qui disent oh ben Reigns il va dire il va vouloir récupérer le titre. Donc soit ça va se passer, il va attendre que le mec gagne le titre puis arriver et dire ah bon bah ok génial mais bon vu que c'est moi le vrai champion Au Survivor Series, je serai Ouais. toujours champion, si Voilà. toi tu l'es aussi. on met ça en jeu et puis voilà. Ou bien et ça serait pour faire l'affaire on va dire des dirigeants qui vont être en mode non s'il te plaît Et au, arrête de prendre toutes les ceintures. et au final, ce serait pas si déconnant que ça, Ouais, c'est qu'ils voilà. disent. Mais il va dire bah en la fait faute. ouais je m'en branle votre ceinture elle vient d'apparaître. Lui il vient d'être champion alors qu'avant il avait rien gagné. Si c'est Finn Balor tu vois. Alors que bon voilà toujours Finn Balor grand respect mais Finn Balor il a rien gagné donc la ceinture elle a aucune légitimité. J'en ai rien à foutre. Ce sera moi dans tous les cas vous pourrez faire ce que vous voulez avec cette ceinture. Ce sera moi le champion ultime. Et, Ah, non, oui. et pendant des années, hein, même le jour où je vais rendre le titre parce que j'en aurai plus besoin, parce que j'en aurai fini avec vous, parce que pour lui, voilà, il se voit clairement pas perdre, hein, il va dire dans toutes les années, dans toutes les décennies qui arrivent, je serai un des plus grands champions et je serai même le plus grand champion des années 2020. Mhm. Des années 2020. Faites ce que vous voulez, je m'en branle de ce titre. Ouais, oui. Et si je le récupère, bon, c'est juste que voilà, Bah, j'aurais raison. C'est ça. Donc en fait, le truc, c'est que ouais, faut pas que Roman Reigns aille chercher ce titre. Voilà. Clairement pas. Et Il faut qu'il adopte cette posture. un des trucs qui pourrait, on va dire, l'empêcher de se tourner vers le titre, vers ce titre-là, juste pour montrer qu'il a raison, ce serait le fait que les Usos l'attaquent, parce que du coup ça va taper, voilà. Oui, Hein. bien sûr. Et Solo il va pas hésiter, hein, on répète, hein. Non. Solo il va pas hésiter du tout. Donc voilà. Pareil, ces rumeurs-là qui disent qu'il va y avoir un Roman Reigns de Solo Sikoa, je sais pas. Bon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt et je vois pas comment ça se formerait d'une bonne manière. pour l'instant. Solo, je pense que ça va être le mec qui va rester aux côtés de Roman Reigns et de Polyman jusqu'à la fin.
comme Tyson Tomko à l'époque. Voilà. Voilà, VRF. Voilà. Allez, Donc finir voilà, sur VRF. voilà, pour conclure sur ce titre, il fallait en créer un, on va dire. Non, il aurait fallu split les autres. Mais voilà, il fallait en créer un parce qu'ils ont été incapables de faire une histoire où Reigns perde. Et c'est con parce qu'il y avait des possibilités, mais ils sont passés à côté. Ouais, malheureusement. J'espère juste maintenant qu'ils vont pas faire la connerie de fusionner les titres bleus et rouges de... Ah, c'est fort probable. Bah en fait le truc c'est que ça casserait un peu l'entrée de Roman Reigns, je pense, de n'avoir plus qu'une seule ceinture. Oui. Tu vois tout le côté où t'as Ouais, ils les vont mecs faire un qui lui titre, donnent ouais. le titre, qui le lèvent alors qu'il a l'autre autour du truc. Tu vois? Un titre bleu, blanc, rouge. Oh, il serait dégueulasse, putain. Mais j'y ai pensé, hein. Oui, non, mais... Qui mettent vraiment un côté de la ceinture bleue, un côté de la ceinture rouge avec le truc en or. au Mais milieu, c'est vrai que c'est vrai que dégueulasse. ce sont deux ceintures, son entrée serait Ouais, un peu moins stylée. clairement. Polyman servirait quasiment plus à rien. Pour tenir le téléphone. Ouais, voilà, tu vois, il tiendrait rien, en fait. Ou alors il tiendrait la ceinture de Roman Reigns et Roman Reigns, s'il prend la ceinture, il la rend un peu les mains. Voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, ce serait pas ouf. Mais bon, voilà, c'est vraiment dommage d'avoir dû créer une ceinture parce qu'on n'a pas réussi à mener l'histoire à bout. Alors Bien qu'il y qu'on avait n'a pas eu moyen. la patience de mener l'histoire à bout. Je sais pas. En vrai, le truc, c'est que, je le répète, ils auraient dû Oui, séparer les titres Bien sûr. à Clash at the Castle déjà. oui. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils se sont pas servis de ce putain de Money in the Bank pour le faire? Je ne sais pas. Je vous le dis vite fait, hein. Pour moi, le meilleur moyen c'était ça. Mhm. Austin Theory qui cache son Money in the Bank pendant Clash at the Castle. Drew McIntyre, Claymore Kick, Austin Theory couvre Austin Theory 3 et le lendemain à Raw, Paul Heyman qui vient et qui dit alors par contre, d'une part, le contrat Money in the Bank stipule que tu dois battre le champion pour gagner sa ceinture, ce que tu n'as pas fait. De deux, le Money in the Bank ne stipule à aucun moment que tu prendras les deux ceintures si tu gagnes. T'avais proposé ça à Triple H, hein, carrément. J'avais Par Instagram. envoyé un DM, d'accord, à Triple H pour lui Et moi, proposer j'ai ça. toujours trouvé que c'était une idée de ouf. Hein. Mais C'était oui. trop bien comme plan. Parce que du coup, ça ressortait un peu le côté retors de Paul Heyman, Ouais. et ça permettait de sauver le titre de Bah, Roman Reigns et c'est de un donner avocat, la ceinture hein. à quelqu'un d'autre. C'est vraiment Mais oui. objection. Mais c'était carrément, pour moi, c'était le meilleur move à faire. Ouais. Et ben non, Et ça n'a pas été fait. malheureusement. Donc bon. Parce qu'en plus, du coup, t'avais pas donné le titre à Theory. Parce que, ok, déjà, donner le Money in the Bank à Theory, c'était déjà une idée de merde. Ouais. D'accord? Mais vraiment, là, par contre, le faire perdre son Money in the Bank comme ça en plus, Mhm. ça aurait crédibilisé son changement Parce d'attitude. que maintenant, en plus, voilà, maintenant, dites-vous bien qu'il n'y a plus aucun intérêt à séparer les ceintures. Non? Parce que du coup, ça voudrait dire quoi? On a 3 titres mondiaux, mais on a que 2 roosters. Oh, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Donc, tant pis. C'est ça qui est ça. C'est Donc, ça. On va voir comment les choses évoluent. On espère que Cody Rhodes ne gagnera pas ce titre. ouais, non. Pour Mais lui, hein. Voilà, Dans son pour lui, intérêt, pour oui. lui. Que ce soit pas. En fait, s'ils gagnent le titre et qu'ils sont contentes, pour moi, c'est un heel turn complet parce que c'est Ouais. un hypocrite comme c'est pas permis. Ouais, franchement. Mais je veux pas croire, parce que même si j'aime pas beaucoup Cody Rhodes, je veux croire quand même qu'il est. Il est vrai, tu vois, dans ses intentions. Oui, je Et que pense. vraiment tous ces trucs de mon papa, etc., pour récupérer le titre qu'il n'a jamais eu, c'est pas pour choper un nouveau titre, mais Mais- c'est vraiment pour choper les titres historiques. Cody, c'est une drama queen. Donc, et non, mais je dis ça sans manque Oui, de respect sans- pour le coup. voilà. C'est que. Moi, j'ai dit queen, mais Ah bah attends, bah si, je sais le nouveau design des 2 titres unifiés. j'ai peur. L'American Nightmare Championship. Ah Bien sûr, Quelle horreur. évidemment, Tu as vu le drapeau là. bien sûr. Mais non, mais ouais. Cody Rhodes, c'est quelqu'un qui adore mettre du drama dans ses rivalités. Du coup, je peux pas croire qu'il accepterait de prendre ce titre secondaire. Clairement De pas. lui-même, je pense pas. Et même s'il participe à ce match en vrai, mais ce serait ouf. Rien que le fait de participer à ce match, ça serait. Mais pourquoi du coup tu veux quand même tenter au cas où? Non, mais après, si ça a lieu à Backlash. Non, Non, c'est le 27 mai à Night of Champions en Arabie c'est la Night Saoudite. of- Ah, Eh ouais, d'accord. Parce que je me disais, si ça a lieu à Backlash, bah du coup, Cody sera occupé avec Brock Lesnar. Donc, Non, déjà, non, non, après, c'est en de Arabie fait, Saoudite. de fait, il sera obligé d'y être, hein, Cody. Mhm. Il est number one draft pick à Raw. Il fait partie des plus gros, enfin des superstars les plus hot du moment. Ouais. Même Mais en- du coup, ça donne plein d'histoires ou de façons de raconter le truc, de comment il gagne. Tu vois, limite, à condition qu'il il a peut pas- être à ça de gagner et au final refuser parce qu'il se dit non, c'est pas ce que je veux faire. Refuser peut-être pas, mais Ou bien il va prendre le titre en fait pour pouvoir confronter Roman Reigns et Survivor Series et dire tu vois ce titre, quand je l'ai plus, je viens te chercher toi.
Ou dès que j'en ai l'occasion, je vais te chercher toi. Ouais, mais bon, pareil, tu vois, là, en fait, ce serait Ça fait diminuer. tellement d'incohérence. Mais non, mais ça ferait diminuer le titre. Ouais. Le prestige du titre, C'est ça ferait ça. que diminuer en mode bah, c'est pas ma vraie ceinture, je vais venir chercher ma vraie ceinture plus tard, tu vois. Bah, tu vois, tout ça, ça veut juste dire une chose, c'est Rhodes ne doit pas gagner Ouais, ce non, il titre, doit pas gagner ça. parce que ça va être un bordel, autant pour lui que pour le titre, ça va pas être... Laissez Finn Balor prendre ce titre là, Voilà. en faire quelque chose. Il faut tenir Cody Rhodes éloigné le plus possible Balor de ça. a publié une photo avec Ouais, j'ai avec vu. lui qui tient le titre. Et elle est belle. On espère que ce n'est pas une prédiction, mais un spoiler. Ah ouais, non, vraiment, parce que là. D'ailleurs, voilà, c'est un peu tard pour le dire, mais le titre qui est un mélange entre les titres WWE et la Gold, qui est plutôt sympa. Ouais, moi Voilà. je n'étais pas convaincu au début, mais plus je la regarde et plus je me dis. Franchement, ouais, ça va. Ça va, ouais. Ça fait bien titre secondaire. Ouais, par Parce contre. qu'en plus, c'est maintenant, il ressemble beaucoup quand même au titre intercontinental. Mais après, on avait dit ça aussi de la ceinture universelle. On dit, ah, Moi, j'ai c'est toujours éclaté. kiffé, hein. Moi, j'ai toujours kiffé. Oui, mais au début, on disait, ah, mais Ah, c'est l'universel. éclaté. Oui, Ouais, la couleur, j'étais pas fan, mais, Ouais, non, quand mais même. moi, l'Universal, je lui reprochais son manque de créativité, du coup, parce que c'était exactement la même, mais d'une autre couleur. mais là, le truc, c'est que l'universel, rappelle-toi, quand Ambrose a pris le titre, le World Heavyweight, non, le WWE Championship à SmackDown, ils ont créé l'universel en mode, ah ouais, bah puisqu'on a plus ceinture à haut, on va en créer une. C'est ça. Après, là, c'est la même chose. Oui. Donc, du coup, on avait chié sur le titre universel à l'époque, de la même manière qu'on chie sur celle-là, tu vois. Elle va prendre en prestige Voilà. et ça Mais va là, aller. tout ce qui lui manque, c'est le prestige. Oh, il chie dessus, surtout à cause de sa couleur, en vrai. Oui, c'est vrai. Mais là, franchement, je la trouve pas dégueu. Elle est J'espère qu'on va pas entendre ce bruit que j'ai fait de douleur là. Alors, je regarde Audacity et je pense que si. Et merde, j'aurais tant pis. Et il sera augmenté. J'imagine Il sera pas que tu vas pas le couper au montage celui-là. Bref. Non, mais voilà. Non, en tout cas, voilà, le titre, esthétiquement, il est bien. Moi, je l'aime bien. Ouais, non, moi je. Puis de toute façon, si vous voulez voir le titre, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous l'avez vu. Hein. Ouais, vous savez à quoi Elle est sur la miniature. Ça Ouais. conclut ici, je pense, notre podcast. On a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour réagir sur ce qu'on vient de dire et même bien nous conseiller s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, des fédérations que vous voulez nous conseiller à découvrir, etc. Ça sera avec plaisir qu'on vous lira. Moi je veux bien que vous me conseilliez des matchs à regarder de la EW pour me réconcilier avec. Oui. Si c'est possible, hein. Après je ferai un débrief et je vous dirai que non. Mais Voilà, s'il n'y a pas de gros changements ou encore de grosses dingueries qui arrivent à la WWE d'ici la semaine prochaine, on parlera peut-être de la WWE. Et du problème que j'ai, je vais pas t'inclure dedans parce que je suis toujours regarde quand même un petit peu. Oui, mais- pour Malakai Black et puis c'est tout. Quoi. Oui, bon voilà. Bon, on en parlera de la Donc WWE. voilà, on en parlera. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois, lundi prochain si tout va bien, pour le prochain épisode d'Arven Show. Et d'ici là, continuez à regarder du catch. A plus tout le monde. Allez, ciao.